Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR Détente, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une réponse à une question que j'ai reçue de M. Pierre Courtemanche, qui me suit sur Facebook. Monsieur qui habitait à Sainte-Rosalie, d'ailleurs, mon village, mon village natal. C'est ça. Puis, en fait, c'est une vidéo de name dropping. Il me demande les magasins de jeux de rôle que j'ai fréquentés dans ma vie. Donc, ben oui, écoute, je vais essayer de fouiller dans ma mémoire et de vous parler des différents magasins, puis c'est ça, de vous dire ce que j'en pense. OK. Première fois de ma vie, je suis rentré dans un magasin de jeux de rôle. C'était à Saint-Hyacinthe. C'était assez exceptionnel. À l'époque, 1986, c'était pas encore super répandu, le jeu de rôle, c'était très niche. Je veux dire, c'est là encore aujourd'hui, mais ça l'était pire dans le temps. Sans Internet puis tout ça, c'était du bouche-oreille qui faisait en sorte que tu allais vers des magasins. Il y avait cette boutique-là à Saint-Hyacinthe, sur la rue Frontenac. C'est une rue sinueuse et tortueuse qui part de Saint-Hyacinthe puis qui va vers le village de Saint-Damas, puis ça longe la rivière, puis c'est tout croche. Puis, je veux dire, encore, dans Saint-Hyacinthe, là, on s'en allait dans les dernières maisons avant de tomber dans la campagne avec les champs de blé d'Inde, là. Mais tu avais la bouquinerie Frontenac qui était là, que ça n'avait pas l'air d'un magasin avec une enseigne en bois, Frontenac, peint dessus, tu sais. Puis voilà, ça avait l'air de ça. C'était un magasin, en fait, c'était la bouquinerie Frontenac, c'était un magasin où ils vendaient, à l'origine, je pense, beaucoup de bandes dessinées, des comics usagés. Mon père, semblerait que dans sa jeunesse, c'est ça qu'il m'avait dit la première fois qu'on y était allé ensemble, qu'il allait là quand il était adolescent. T'sais. Il trouvait ses affaires, lui, il aimait bien gros, il bande dessinait des fantômes, puis il disait des pommes moranes, puis il allait chercher ça. Fait que moi, on m'avait dit d'aller là, dans mes premiers, ma première partie, quand j'ai voulu savoir, où est-ce qu'on achète ça? Il m'avait nommé 2 places, c'est ça. La bouquinerie de Frontenac à Saint-Hyacinthe, mais ils m'ont dit « Ouais, mais t'es mieux d'aller au Valet-de-Cœur à Montréal. » Mais tu sais, à 13 ans, aller à Montréal, tu conduis pas. Tu conduis pas, puis t'as pas d'argent. Fait que tu vas où c'est proche. Avec ma petite argent de poche, je suis allé à la bouquinerie Frontenac avec mon père. Je rentre là, c'était fascinant. OK? Tu rentrais là-dedans, un petit comptoir de farce et attrape. OK? Dans le fond, il y avait les fameuses bandes dessinées, mais il y avait sur le mur à droite un pan de mur complet. C'était des jeux de rôle. Puis là, il y avait quand même du choix assez. Quand j'y pense, il y avait peut-être plus de choix là que dans bien des boutiques aujourd'hui. Tu sais, je me souviens qu'il y avait Conan, James Bond, Marvel Super Heroes, Star Frontier, Traveler. Tu sais, il y avait plein d'affaires. C'était très, très épatant. Tu sais, il y avait du choix, il y avait un mur qui c'était des figurines. Évidemment, moi, je voulais la boîte rouge de Donjons et Dragons, puis il l'avait. Je l'ai acheté là. Puis je ziotais le manuel des joueurs pour Advance en français qui venait juste de sortir. C'était tout beau, tout neuf. Mais il valait vraiment plus cher. Fait que j'étais pas prêt à acheter ça. J'avais pas d'argent pour ça. T'sais, j'avoue que c'est peut-être une bonne chose. T'sais, contextuellement, aujourd'hui, je pense que c'est sûr que je rêvais d'avoir le manuel d'Advance. Je me disais, il y a plus de règles, c'est plus cool. Mais je ne sais pas à quel point j'aurais pu emboîter le pas dans le jeu de rôle si j'aurais eu assez d'argent à acheter ce livre-là, parce que premièrement, t'as pas les règles. T'sais, Advance, c'est ça, là. Étrangement, c'est un jeu qui est très incomplet. Les règles de combat, c'était pas clair. OK? Il en parlait dans le Guide du Maître, qui est un autre livre super cher à avoir, puis si tu voulais des monstres, ça te prenait un autre livre. T'sais, dans le temps, là, c'était beaucoup d'argent pour un petit gars qui livrait du pain le samedi matin. OK? Qui gagnait à peine pour, c'est ça, s'acheter une frite à la fin de la journée, là. Fait que là, pour moi, c'était beaucoup d'argent. Fait que la boîte rouge, tu ouvrais ça, tu avais les 3 premiers niveaux que tu pouvais faire, puis tu avais tout. Tu avais les règles, tu avais les monstres. Fait que c'est ça, je pense qu'à quelque part, dans le temps, j'étais peut-être déçu de ne pas avoir eu le gros livre cher, mais je pense que ça a eu son avantage que j'achète la petite boîte rouge à bouquinerie Frontenac. C'est sûr qu'après ça, je travaillais fort pour avoir des sous, de l'argent de poche. C'est le fameux Valet-de-Cœur à Montréal qui existait. Il n'était pas à l'endroit où il est là. Là, il est sur la rue Saint-Denis, pas loin de Mont-Royal. En fait, il était peut-être à quelques coins de rue de là, peut-être à 10 minutes, 5 minutes de marche peut-être de là. C'était un autre endroit. C'était même pas sur Saint-Denis. C'était comme une rue secondaire.
un petit coin de rue, c'était là. Puis, OK, ma première visite, là, encore là, c'était encore plus fascinant parce qu'il y avait énormément d'affaires, mais il tenait beaucoup. Valet de cœur, c'était bien des War Games. Il n'y avait pas de jeux de société. À cette heure, des jeux de société, des jeux de plateau, c'est bien à la mode, là. Mais dans le temps, il n'y avait pas ça. Il y avait des War Games puis du jeu de rôle. Puis là, c'est ça, il y avait plein d'affaires. Je me souviens d'avoir vu le jeu Cyborg Commando, qui est un jeu de Gary Gygax. C'était son premier jeu qu'il a fait quand il est parti de TSR. Mais c'est sûr que pourquoi que ça m'a frappé, c'est parce que c'est sûr qu'en m'intéressant à Donjons et Dragons, tu voyais le nom du monsieur sur la boîte d'un jeu créé par Gary Gygax. Tu dis, oh, Gary Gygax, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Fait que là, tu vois un jeu by Gary Gygax, c'était comme, ouah! C'est ça. Première fois que j'étais allé au Valet de cœur, je ne sais pas si c'est dans quel ordre je l'ai fait, mais je me suis acheté 2 jeux dans la même année. Peu importe l'ordre. C'était Marvel Super Heroes Advance, parce que j'avais essayé ça à mon école secondaire, puis je trouvais tellement que c'était un excellent jeu, que justement, déjà, moi, Donjons et Dragons, à l'époque, c'était le fun, mais c'était louche. Tu sais, il y a des affaires, je me disais, il me semble que ça pourrait être différent. Il me semble que les règles devraient représenter des choses qui sont plus cohérentes. Tu sais, je le voyais qu'il y avait un petit quelque chose qui, moi, m'achalait, puis Marvel, justement, réglait bien des problèmes. C'est ça faisait du super-héros. Ça a été comme un jeu, un investissement, ce jeu-là. Puis par la suite, j'étais venu chercher Car Wars, qui est un jeu de stratégie sur plateau. Il n'y a pas vraiment un jeu de rôle, mais nous autres, on faisait pas tant que ça, la distinction. Hein. Pour nous autres, c'était le même genre de jeu. C'était un genre de jeu de rôle, mais c'était juste que c'était un combat de voiture. T'sais. Ça aussi, j'ai joué à Car Wars. Mais souvent, je retournais à Bouquinerie-Fontenac. Comme je sais qu'à Bouquinerie-Fontenac, j'avais acheté des livres de Marvel par la suite. Okay? Fait que ça, c'était comme mes 2 magasins. Par la suite, où est-ce que j'achetais mes affaires? Ben, mettons que je parle de Saint-Hyacinthe, il y a eu M. Passe-Temps. Quand après la Bouquinerie-Fontenac, il y a eu M. Passe-Temps, qui pouvait avoir des choses de jeux de rôle dans son inventaire, mais c'était pas le monsieur connaissait pas ça. M. Passe-Temps, il vendait des modèles à coller. Modèle réduit. Puis il y avait une petite section jeu de rôle. C'était quand même sympathique. Je pouvais y passer des commandes, puis il me commandait ça. Par la suite, il y a eu le maître du jeu. Ça n'a pas fait long feu. Ça s'est retrouvé après ça. Il existe en fait à Granby maintenant. OK? Puis ça aussi, j'ai été client à Granby au maître du jeu. Il y a eu les guerriers de l'imaginaire, évidemment. Ça a été un magasin à Saint-Hyacinthe. C'était parti par mon ami Bruno. Si tu m'écoutes, Bruno, tu fais des likes sur mes vidéos des fois, ben regarde, je parle de toi là. Et ça, j'étais super enthousiaste. Même avant les guerriers de l'imaginaire, Bruno, je sais pas de quelle façon, il s'était retrouvé à avoir des liens avec des distributeurs, du monde qui vendait des choses de jeux de rôle. Fait que il pouvait comme te vendre des affaires, tu sais. Il se trouvait être un distributeur, mais il était comme pas une compagnie. Je pense qu'à cause de ça, supposition, mais il voulait se partir un magasin. Fait que Bruno, il a parti son magasin Guerrier de l'Imaginaire, qui a eu des adeptes très fidèles. Ça a duré quand même une couple d'années, un bon 4 ans. Puis il y avait beaucoup de variétés, Bruno. Mais ça, j'étais impliqué là-dedans. Tu sais, je l'aidais. Tu sais, je donnais de mon temps pour organiser des affaires, des fins de semaine de jeux de rôle, du Blood Bowl. Tu sais, j'étais souvent là. Quand à un moment donné, on jouait à Warzone, là, un monde de Mutant Chronicles, puis on jouait à ça. Puis tu sais, j'étais là. J'avais du temps à passer, puis c'était mon arrêt préféré. C'était comme ma place. Puis, tu sais, j'avais créé un genre de journal, tu sais, que je faisais. Ça, c'était avant Internet, fait que ça prenait des informations. Tu sais, je lisais les jeux, je faisais des critiques de jeux. Fait que les guerriers de l'imaginaire, ça m'a vraiment marqué. Pendant ce temps-là, il y avait un autre magasin Saint-Hyacinthe, Les Anneaux du Temps, qui a quand même duré longtemps. Hein? Ça a fermé dernièrement. Ça veut dire que ça a fait... Écoute, ça doit avoir fait... C'est dans les années 90. Ça a quasiment fait au moins 15-20 ans, ce magasin Les Anneaux du Temps. Faudrait... Geoffroy, si tu m'écoutes, Geoffroy le monde. Si tu m'écoutes, tu me le diras. Tu me le diras combien de temps ça a fait. Geoffroy a eu ça longtemps. Après ça, il y a eu d'autres propriétaires. Jeu de rôle, du Warhammer. Maintenant, Warhammer, c'était comme l'affaire, de Warhammer 40 000. Mais à travers ça, du jeu de rôle. Les Anneaux du Temps, il y a quand même une certaine variété. Aussi, tu sais, une petite section d'usagers. C'était bien le fun. C'était un magasin qui était bien clean.
C'était ça à Saint-Hyacinthe. À part de ça, qui c'est qu'il y avait du donjon? Je sais que des fois, tu pouvais retrouver des magasins qui avaient du donjon. Tu pouvais aller les acheter là. Tu sais, il y avait Raoul Chagnon. Il vend des vélos, mais il y avait une section de jeux de rôle. Bon. Il y avait Tabagie Soleil. Tu peux t'acheter une revue parlant de moto, puis tu avais des livres de deuxième édition en vente. Tu sais, ça, c'est Saint-Hyacinthe, hein, c'était ça. Là, présentement, Saint-Hyacinthe, si on veut du jeu de rôle en magasin, la seule place, c'est le Gamer Spot. La dernière fois, j'y étais, il y avait du Pathfinder, du 5e édition. C'était pas mal ça. J'y ai pas retourné, peut-être qu'il y a d'autres choses, mais je sais que, tu sais, c'est pas... leur affaire principale, Gamer Spot, c'est les cartes de Magic puis Warhammer, tu sais. Gamer Spot, il y en a un à Drummondville aussi, qui avait un petit peu plus de variété. Ça aussi, j'ai été client là. Tu sais, Drummondville, j'habitais à Drummondville. Drummondville, où est-ce que j'allais? Il y avait la Tabagie Mariée, une autre Tabagie, que ça, c'était spécial. Tu avais la Tabagie à la section principale, mais il y avait comme une entrée, il y avait comme un backstore, un entrepôt ouvert au public avec d'autres affaires qui se vendaient, probablement les affaires qui se vendaient moins. Puis dans le fin fond, là, si t'allais dans le fond, là, il fallait que tu tasses une caisse, puis il y avait un inventaire de jeux de rôle. Puis il y en avait du stock, là. Le gars, il n'était pas au meilleur prix, mais tu sais, quand tu étais à Drummondville, puis que tu étais à pied, moi dans le temps, j'étais étudiant, c'était bien pratique d'aller à Tabagie Mariée pour s'acheter du jeu de rôle, tu sais. Fait qu'il y avait ça, là. Tu sais, le monde ne pouvait pas te conseiller. Hein. C'était le monsieur, il y avait ça dans l'inventaire, probablement qu'il avait pris un catalogue, tiens, ça, je commande ça. Bon, de ça. J'avais eu... OK, il y a un magasin de bande dessinée de comics à Montréal qui s'appelle Millennium. Ça s'appelait pas de même... mais il était à Drummondville avant. Jean-Bernard Vidal, qui s'appelle. Lui, c'est un monsieur, un amateur de rock progressif. Là. Il a vu la première fois que Genesis est venu au Québec. Là. Il me montrait des photos de ça. Puis moi, dans le temps, j'étais dans un mood rock progressif. Déjà, on connectait. Puis je m'intéressais aux comics. C'est la période où j'ai acheté le plus de comics dans ma vie, mais c'est sûr que j'étais dans une place où je me sentais le bienvenu, puis je connectais avec le vendeur. Puis à un moment donné, dans ses catalogues, par hasard, il m'a dit « Hey, regarde ça! » Puis là, il y avait des livres de jeux de rôle qu'il pouvait commander. Commander, c'était à travers lui que j'ai commandé. Il savait pas ce qu'il commandait, mais moi, je voulais, je les achetais. Fait que, tu sais, c'est là que je pense la deuxième édition de Star Wars DC, je l'ai acheté à un magasin de comics, tu sais. Fait que ça, c'était bien pratique, tu sais. Donc, ça, tu sais, il y a eu un magasin de comics avec lequel je faisais affaire. Quel autre magasin j'allais? Bien, évidemment, à Québec, j'aime bien aller à l'Imaginaire et j'aime encore y aller. Il y a une sélection bien choisie, je trouve, de jeux de rôle. C'est toujours surprenant. Tu sais, je découvre des choses à l'Imaginaire. Je trouve qu'ils n'ont pas toutes, mais la sélection est le fun. Sinon, il y avait évidemment le Donjon à Québec qui était comme un de mes arrêts préférés. La section d'usagers est incroyable. Jusqu'à dernièrement, ça l'a fermé. J'ai fait une vidéo qui en parlait. Donc, c'est ça. Donc, le Donjon à Québec, j'aimais bien ça. Il y a bien des choses qui provenaient de là. Puis, à un moment donné, le Donjon, il y en avait 2 à Montréal. À un moment donné, il y avait 4 magasins, le Donjon. Puis, ceux à Montréal, j'y allais souvent. Oh oui, j'étais abonné, je me souviens. J'avais ma carte que je me faisais poinçonner. Je m'étais ramassé des livres gratuits. Là, j'étais consommateur, j'y allais au Donjon. J'étais comme, j'aimais ça. Là, c'était tout le temps. J'avais d'affaires à Montréal souvent à l'époque. Puis, c'était sur mon chemin tout le temps. Fait que ça, le Donjon, c'était vraiment bien. Pas de ça, j'essaie de penser à ce que je jouais. C'est ça. Je pense que, gars, Pierre, je pense que j'ai fait le tour. Tu sais, des fois aussi, quand on est chanceux dans des magasins de livres usagés, tu peux trouver du monde qui sont débarrassés d'un lot de jeu de rôle, puis tu peux te retrouver avec des jeux de rôle. Il y en a des fois que j'ai trouvé là-dedans. Bon, évidemment, Internet est rendu un endroit où j'achète des livres. C'est sûr que, tu sais, Kickstarter, c'est un incontournable. Des fois, il y a des affaires que tu vas juste avoir là. Des fois, c'est des print on demand. Ça veut dire que tu n'auras pas ça en magasin. Je suis toujours quand même enclin à entrer dans un magasin et d'encourager et d'acheter un livre. Tu sais, évidemment, il faut que j'aie des besoins, là. Mais, tu sais, c'est sûr que moi, tu sais, entrer dans un endroit puis d'acheter le livre, c'est mon... C'est
Pour moi, c'est ça la vraie affaire. Ça n'empêche pas que j'ai fait beaucoup d'achats sur Internet, que ce soit en livres usagés ou même des livres neufs, comme je disais, avec Kickstarter, des print on demand ou des carrément livres neufs. Là, moi, mon livre de 5e édition, ben, je l'ai acheté sur Amazon parce qu'il y avait un deal. Ben, regarde, désolé, les libraires, mais c'était vraiment pas cher. Donc, j'ai sauté sur l'occasion parce que j'en voulais une copie dans mes affaires. Ben, c'est sûr qu'Internet, j'arrêterai pas de l'utiliser pour autant. Mais, quand je suis capable d'avoir quelque chose en magasin, si je le sais que, mettons, il l'a au valet de cœur, je suis patient. Je suis capable d'attendre la prochaine fois que je vais aller à Montréal pour m'acheter le livre. Pour, encourager un magasin physique. Encourager un vendeur, par exemple. Mais je ne vais plus chercher de conseils auprès de magasins. Je suis capable de me conseiller moi-même ou sur Internet. Mais c'est vrai que le valet de cœur, même le donjon, je jasais avec les vendeurs à une certaine époque, parler des jeux, puis ils m'en parlaient. C'est sûr, eux autres étaient au courant, mais c'est ça, c'était avant Internet. À cette heure qu'Internet est moindrement organisé, là, tu peux carrément tout trouver l'information dont tu as besoin. Et Pierre, j'ai parlé longtemps, donc quels sont les magasins? Parlez-moi de vos magasins. Faites-moi pas d'anecdotes longues dans les commentaires. C'est pas que c'est pas intéressant, j'ai pas le temps de les lire. Faites-moi des vidéos, c'est bien plus le fun. Parlez-moi des places que vous avez visitées, vos impressions sur ces endroits-là, c'est quoi les magasins hors du commun que vous avez trouvé, la bouquinerie Frontenac, la tabagie mariée à Drummondville, c'est ça. Quels sont-ils, hein? François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. On